Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, il est midi 5 et je suis donc un petit peu en retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon Zoom, mais je suis avec vous, c'est l'essentiel. Et je m'excuse d'ores et déjà auprès des personnes qui s'étaient inscrites. Peut-être qu'elles sont dans une salle d'attente sur un autre réseau, je ne sais pas. Donc, ben voilà, je vous retrouverai demain. Je pense que tout s'arrangera. En attendant, je vous enverrai le replay comme promis. Et nous sommes tous ensemble pour parler. Alors aujourd'hui, j'ai dit parler de lieux de ressourcement. Alors, ce petit contretemps Zoom m'ayant un tout petit peu déconcentré, voilà, je vais donc commencer, eh bien, comme la tradition le veut chez moi, par une petite connexion avec une huile essentielle pour retourner dans mon lieu de ressourcement et y être avec vous, possiblement. Alors aujourd'hui, il s'agit de console, je vous en ai déjà parlé hier. On avait console et on avait géranium qui faisaient le même effet dans la liste des huiles essentielles qui nous accompagnent et qui vont nous proposer confort, réconfort et protection pour le géranium et réconfort principalement pour console, cette huile que j'adore, celle avec laquelle j'ai vraiment débuté mon expérience chez doTERRA, puisque c'est celle qui vraiment est là pour nous réconcilier avec notre enfant intérieur, plus particulièrement lors des deuils. Voilà, qui va nous aider à faire ce deuil, à nous détacher, puisqu'il s'agit de détachement ce mois-ci, avec notre guidance, apprendre le détachement. Voilà, ça fait depuis 1998 que j'ai commencé ce travail. Et je dirais même ben voilà, que ça s'est intensifié au cours des années. Et donc, cette huile essentielle va nous permettre vraiment ce mélange, va vraiment nous permettre de nous connecter à notre lieu de ressourcement intérieur. Et quand j'utilise les huiles essentielles, je baille. Voilà. Donc on est tous ensemble pour parler de lieu de ressourcement. Alors j'avais préparé dans ma tête plein de beaux discours et je vais me laisser guider à nouveau par ce qui va se présenter aujourd'hui. Pourquoi les lieux de ressourcement? Eh bien parce que voilà, c'est vraiment l'intitulé que j'ai mis sur mes bandeaux Facebook, sur toutes mes pages. Et parce que je crois que c'est un peu dans mes gènes et que je suis passée à côté de ce pourquoi j'étais là depuis si longtemps, alors que j'adore accueillir, j'adore recevoir les gens, les prendre dans mes bras. Je pense qu'il suffit juste qu'on soit à côté de moi pour que le travail se fasse. Et je remercie vivement tous ceux qui m'ont accompagné, soutenu sur ce chemin pour m'aider à aller plus à l'intérieur de moi-même et trouver vraiment ce pourquoi je suis là, pour moi d'abord. Évidemment que c'est pour moi d'abord, puisqu'il n'y a rien qui ne passe que par soi-même, et pour le collectif en même temps, puisque je crois fortement que notre mission pour le collectif, elle est tous différente, mais elle a tous son importance. Alors, l'autre jour, j'ai eu une consultation avec une coach qui m'a dit, ben voilà, tu peux créer ton lieu de ressourcement, mais ton propre lieu pour toi, tu peux t'y poser et ne rien faire d'autre. Ah, ça ressemblait un peu à un message que m'a soufflé mon amie Catherine il y a non, une vingtaine d'années, c'était après le chômage, je dis n'importe quoi, 2007-2025, ouais, enfin ça fait une bonne quinzaine d'années, largement plus que ça, et un message qui venait, voilà, de l'au-delà certainement. Elle m'a dit maintenant que tu as expérimenté le chemin et maintenant que tu as expérimenté l'accueil et les communautés, ben, tu vas aller te poser sur le chemin et tu vas attendre que les gens viennent chez toi. Bon, d'accord, ok. Non, mais vous avez rien compris là-haut, les guides. Moi, me poser et attendre que les gens viennent. Et il se trouve que c'est un peu la réalité. Aujourd'hui, je suis posée. Aujourd'hui, des gens passent chez moi, du monde entier parfois, c'est vrai. J'y reçois aussi beaucoup de personnes d'origines étrangères, très souvent. Mais je n'ai toujours pas ce lieu qui est vraiment mon cocon à moi, mon lieu de ressourcement à moi. Je partage le lieu dans lequel j'habite, mais j'ai besoin de ce lieu de ressourcement, comme nous en avons tous besoin. Alors, je ne sais pas pour vous ce qu'est un lieu de ressourcement. J'en ai expérimenté des lieux de ressourcement. La meilleure solution, en ayant pris un truc à gauche, un truc à droite, un truc chez Pierre, un truc chez Paul, la meilleure solution, c'est d'en faire un mixte et de tout recréer
pour avoir le lieu qui me correspond. Alors aujourd'hui, c'est ce vers quoi je m'en vais, mais ça ne m'empêche pas parallèlement de vous emmener à créer votre propre lieu de ressourcement, à le partager possiblement, mais d'abord à le trouver en vous et à en transformer en projet de vie et en faire un lieu où vous allez pouvoir accueillir vous aussi. Alors c'est plus particulièrement à vous que je m'adresse là, à vous les porteurs de projets qui ne le savaient peut-être pas, qui êtes peut-être comme moi, il m'a fallu aller 15 ans, 20 ans pour vraiment mettre ça dans la matière et me dire, ouais, c'est là que tu vas. Et j'en ai rencontré il n'y a pas si longtemps des personnes qui avaient toutes des possibilités pour faire ce lieu, mais qui n'avaient pas vu ça si grand qu'ils l'imaginaient. Et pour moi, c'est bien au-delà de ce que j'imaginais, c'est sûr. Donc peut-être vous avez déjà un lieu, peut-être vous avez déjà un cabinet de thérapeute, et peut-être que finalement, il ne vient pas suffisamment de personnes pour que vous puissiez décemment en vivre. Peut-être que vous en imaginez un autre. J'ai rencontré plein de pèlerins sur le chemin et en ce moment j'écris à nouveau sur les groupes de pèlerins puisque tout me conduit toujours au chemin. J'en ai rencontré des pèlerins qui rêvaient de créer des lieux d'accueil sur le chemin, mais pas n'importe lesquels. C'est ma façon de voir les choses. Alors pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que moi j'ai cheminé sur ce chemin, j'ai fait de l'accueil de pèlerins, j'y ai mis toute mon âme, tout mon cœur. Et je crois que j'ai été surprenante. Alors j'aime ce mot que m'a collé entre guillemets mon ami Christophe, le photographe. J'ai été surprenante sur le chemin. J'ai certainement surpris des pèlerins tout autant que des accueillants. J'ai parfois été dérangeante parce que oui, c'est mon truc d'être un peu dérangeante. J'aime aller mettre le doigt où ça fait mal. J'ai cité ce matin mon ami Antonio, là-bas en Espagne, qui m'avait proposé d'aller faire des formations pour les hospitaliers espagnols, les hospitaliers. Pour ceux qui ne sont pas des habitués, des accoutumés du chemin, c'est un vieux mot français qu'on a repris pour qualifier les personnes qui sont là dans les lieux d'accueil de pèlerins, alors des lieux associatifs en général, des lieux dans les monastères, dans des choses comme ça, où il y a besoin d'y avoir des personnes bénévoles qui ont fait le chemin pour être là au service des pèlerins. Les pèlerins qui arrivent le soir, qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin de se laver, qui ont besoin de dormir et qui peuvent repartir le lendemain matin, prendre leur chemin. Donc ces hospitaliers-là, j'avais été invitée par Antonio à aller faire des formations, puisqu'il était président d'une association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, là-bas en Espagne. Bon, ça ne s'est pas fait. D'abord, il m'aurait fallu une interprète, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Et puis parce que tout simplement, j'étais pas prête. J'évoquais aussi mon ami William, qui lui, président d'une association aussi, m'avait proposé de, entre guillemets, former, tutorer un hospitalier. Bon, alors j'ai décliné l'offre au bout d'une journée parce que tout simplement, cet hospitalier avait toutes les qualités requises et n'avait pas besoin d'être tutoré. Donc ça m'a permis d'aller créer un autre lieu ailleurs. Et des expériences comme ça, j'en ai de multiples. J'ai accueilli des pèlerins chez moi, j'ai un livre d'or que je relis quelquefois. Il n'y a pas très, pas très longtemps, je l'ai relu justement, où j'accueille le pèlerin chez moi, même si je n'y suis pas d'ailleurs, parce que j'adore faire ça, j'adore ouvrir ma maison et accueillir. Donc voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui à essayer, non pas à essayer, mettre en place ces lieux de ressourcement. Alors ces lieux de ressourcement, qu'est-ce que c'est un lieu de ressourcement? Ben, pour moi, c'est d'abord un endroit étymologiquement où on va aller se reconnecter à la source. Et ce lieu, évidemment, on ne devrait pas avoir besoin d'en créer puisqu'il est là, à l'intérieur de nous. Mais ça serait trop beau si on était en permanence connecté à cette source à l'intérieur. On est venu s'ancrer dans la matière, on est venu expérimenter dans la matière, on est venu mettre l'esprit dans la matière. Et c'est un chemin permanent. Donc, avant d'avoir un lieu, il m'a été soufflé de faire ce lieu virtuellement. Alors, ce lieu virtuellement, il va être donc pour vous qui avez envie de créer un lieu, pour vous aussi qui avez envie de vous reconnecter plus régulièrement à votre lieu de ressourcement et qui avez quelquefois des difficultés à le faire. Donc, comment ce lieu va-t-il se présenter?
Alors, ça va être un lieu virtuel pour commencer. Je l'ai appelé une école de vie, comme véritable intégration de l'être. C'est-à-dire vraiment, on va aller intégrer à l'intérieur de nous de plus en plus notre divinité, notre essence, notre être-té, vous l'appellerez comme vous voulez. On aura forcément un vocabulaire commun, mais je prendrai toujours, je pense, la précaution de vous dire que c'est tel que vous l'imaginez. C'est tel que vous avez envie de la vivre, cette puissance intérieure, cette essence intérieure, cette divinité intérieure, cette source intérieure. On va apprendre tous ensemble à s'y connecter. On va travailler tous ensemble avec les guidances de la voie du chemin. Les guidances de la voie du chemin, vous en avez déjà entendu parler pour l'instant. C'est un prototype, c'est même pas un prototype, c'est une carte plastifiée qui attend avec impatience d'être éditée, d'être, voilà, envoyée à l'imprimeur pour avoir ce magnifique outil d'auto-coaching, puisque c'est plus qu'un oracle. Ces messages de la voie du chemin, oh là là, mon Dieu, je les ai reçus sans trop le savoir. Je les ai écrits sans trop le savoir. Et quand je vois ce message de la nouvelle lune, apprendre le détachement, je me dis, mon Dieu, mais que de chemin j'ai parcouru, mais que de chemin j'ai encore à faire. Et c'est magique puisque nous allons le faire tous ensemble. On a tous besoin de ce soutien. Alors, cette guidance que je fais une fois tous les mois à la nouvelle lune et cet outil d'auto-coaching qui va arriver chez vous, si vous décidez de rejoindre l'école de vie, la cité de vie, de véritable intégration de l'être, eh bien, cette guidance, elle est une fois par mois à la nouvelle lune. Et donc, elle nous servira comme une feuille de route. Alors, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on avait nos itinéraires de randonnée. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde a son GPS dans son téléphone. Mais moi, je suivais les flèches à cette époque-là. D'accord? C'était en 2017. Et puis, je trouvais les lieux d'hébergement, les lieux de halte, les lieux de ressourcement. Au fur et à mesure du chemin, je ne réservais jamais à l'avance. Bon, là, il ne va pas s'agir de ça, il va s'agir d'avoir une feuille de route qui va être une feuille de route, je dirais une guidance spirituelle, un enseignement spirituel. Mais cette spiritualité, nous allons l'ancrer dans la matière. Comment nous allons l'ancrer dans la matière? En vivant nos expériences avec l'éclairage de la guidance. Et ça, c'est quelque chose que j'adore à faire pour moi. Et c'est quelque chose que j'aime à faire, à faire. Pas pour vous, non, à vous suggérer de faire. Alors, comment je m'y prends? Ben, vous le découvrirez au fur et à mesure, mais je suis très douée pour aller vous titiller là où ça fait mal. Alors, en douceur, avec bienveillance, avec amour, puisque voilà, c'est ce que je sais faire de mieux. Et donc, on aura dans cette guidance un tas d'autres cartes qui vont nous permettre d'aller plus avant dans les expériences. Je peux déjà vous proposer, vous affirmer que ce mois-ci, nous allons sérieusement travailler sur la famille et sur le fait de jouer aussi, et que nous aurons besoin de ce réconfort, puisque c'est ce qu'il y a dans la guidance. Avec cette guidance que je vous offrirai à l'école de la vie, nous aurons des séances causerie, guidance, auto-coaching en collectif. Alors, auto-coaching, c'est après, vous allez apprendre l'auto-coaching grâce à l'outil, grâce à la guidance de la voie du chemin, grâce au livret qui l'accompagne et grâce aussi au journal qui sera dans votre coffret de guidance auto-coaching. Mais cet outil, il faut le pratiquer et le pratiquer encore. Il pourra éventuellement vous servir pour vous. Et vous pourrez peut-être aussi, un jour, vous en servir pour animer votre lieu de vie, votre lieu de ressourcement. Ce sera peut-être un outil potentiel pour être vraiment dans cet esprit des lieux de ressourcement tels que je les imagine et participer à un réseau de, de lieux de ressourcement. Des lieux de ressourcement qui seraient dispersés un peu partout, en France, en Belgique, en francophonie pour commencer. Alors, ça ne sera pas un lieu, ça ne sera pas forcément un itinéraire qu'on fera à pied, mais ça pourrait être un itinéraire qu'on fait ponctuellement. On y va, on revient chez soi, ou bien on y va avec son camping-car, avec sa caravane, avec ce qu'on veut. On se pose un jour ou deux dans un lieu, et puis on continue, et on se pose en fonction de ses besoins dans un autre lieu.
Mais ça, c'est le projet à longue échéance. Donc voilà, on va pratiquer au cours de entre les séances collectives chez soi et au cours de 2 séances collectives d'1 heure et demie entre chaque nouvelle lune, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, pour être précis. Vous vous inscrivez dans une classe du dimanche, ça sera toujours le dimanche pour vous. Vous vous inscrivez dans une classe du mardi, ça sera toujours le mardi pour vous. Vous vous inscrivez dans une classe du vendredi, ça sera toujours le vendredi pour vous. Il y aura 3 jours de classe, mais il y a plusieurs groupes chaque jour avec des horaires différents. Ça, quand même, permet un choix important. 12 élèves, 12 apprentis sages par classe. Pourquoi 12? Tout simplement parce que je souhaite, c'est ma façon de voir les choses, que ce soit vraiment un accompagnement pas tout à fait personnalisé, mais cependant, avec 12 vignettes sur mon écran Zoom, avec des caméras allumées, s'il vous plaît. Chacun pourra trouver un temps pour parler, pour s'exprimer pendant cette heure et demie que nous partagerons ensemble toutes les 2 semaines. Ensuite, vous aurez un groupe WhatsApp à votre disposition sur lequel j'interviendrai et je répondrai à vos questions si vous en avez. Mais c'est aussi un travail collectif. C'est juste, voilà, je suis là pour initier un mouvement, mais je ne suis pas là pour faire les choses à votre place. Et quand un égrégore se crée, un égrégore entre une douzaine de personnes, c'est juste la puissance du groupe qui soutient notre démarche. Donc voilà comment cela va se passer. Concrètement, cette école de vie, elle se passera aussi. Et ça m'a été soufflé dans l'oreille hier, pendant que j'étais en direct, par des séminaires. Alors, un séminaire au moins. Alors, j'ai fait 7 groupes, j'ai prévu 7 groupes, j'ai prévu 84 personnes. Ça veut dire que si je fais déjà 7 séminaires sur une année, ça sera déjà chouette. Mais si on peut en faire 2, ben pourquoi pas? Mais peut-être que, allez, voilà, on envisage de faire un séminaire pour nous retrouver en présentiel dans un lieu qui soit aussi un lieu cocoon, un lieu de ressourcement, puisque de toute façon, nous serons là pour l'animer tous ensemble. Donc voilà comment se pose le programme. Alors maintenant, il faut que je vous parle. Déjà, peut-être vous pourriez me dire dans le chat, dans les commentaires, comment est-ce que vous vivez, vous, un lieu de ressourcement? Qu'est-ce que vous en attendez? Quelles sont vos difficultés à vous connecter ou à rester connecté tout au long d'une journée à votre source intérieure? Puisque c'est ça le souci. Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez, j'attends vos commentaires, je les lis, j'y réponds et ça fera l'objet des prochains webinaires. Maintenant, j'étais partie à vous parler d'un truc qui m'est venu ce matin, alors une phrase qui était là, et je parle souvent de phrases comme ça. À qui profite le crime? Alors, il n'y a pas eu de crime, puisque je ne me suis pas suicidée, mais j'ai bien failli me suicider. Encore une fois, j'avais mis mon programme en place tout d'abord à partir de juillet. Bon, allez, juillet, ma cocotte, tu t'y es quand même prise un peu juste pour mettre un programme à partir de juillet. Donc j'ai décalé. Non, j'avais prévu les 48 semaines, c'est-à-dire les 24 guidances collectives pour les 7 groupes dans mon agenda. Et j'avais fait un joli tableau avec les nouvelles lunes, les dates des guidances. Et je m'étais dit, bon, on va pas commencer à la fin septembre, c'est quand même un peu tard, on va peut-être commencer à la fin août. Mais la fin août, c'est maintenant, c'est dans 3 jours, c'est dans 4 jours. Le 29 août exactement, j'avais mis les premiers groupes de guidance. Et mon Dieu, j'en ai prévu tellement de choses dans mon agenda qui ne se sont pas mises en place, que j'ai encore failli renoncer. Et puis, j'ai été rattrapée au vol. Alors, je ne sais par quel guide, par quel ange, toujours est-il que j'ai entendu que non. Certes, pour avoir mes 48 guidances, si c'est mes 48 semaines, si je ne commence qu'en septembre, eh bien, mon Dieu, j'en rajouterai un mois. Mais ça, c'est pas trop dramatique, c'est vite fait. Par contre, je ne vais pas purement les barrer de mon agenda. J'avais vraiment prévu. Ma guidance est faite, ma guidance est disponible, le PDF est fait et je n'ai pas envie de travailler seule sur ce détachement. J'ai envie de travailler avec vous. Alors ma petite voix m'a soufflé,
que ces dates étant fixées et que, ben, ma chérie, tu as envie d'aller t'initier à la contredanse anglaise. Cette envie, tu vas la concrétiser ou pas, parce que les horaires, c'est le soir et ça me convient moins. Tu vas la concrétiser ou pas après 2 séances de découverte. Ta voisine, là, elle t'a dit, mais tu pourrais peut-être venir à la gym quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Marie-Paul, je pourrais peut-être aller à la gym. Allez, viens tester, il y a des séances de découverte gratuites. C'est la rentrée. Bah oui, c'est la rentrée. Il y a des séances de découverte gratuites. Et toi, Maria, pourquoi tu ferais pas pour ton école de vie des séances de découverte gratuites, puisqu'elles sont fixées dans ton agenda, puisque tu as bloqué ces créneaux, et puisque ta guidance est prête? Alors voilà, eh bien, les programmes officiels, ceux pour lesquels vous paierez votre abonnement, ceux pour lesquels, avec vos 2 mois d'abonnement obligatoire, vous recevrez l'outil d'auto-coaching. Alors, c'est soit vous commandez l'outil d'auto-coaching et vous avez vos 2 mois gratuits, soit vous avez vos 2 mois payants et vous recevez l'outil d'auto-coaching. De toute façon, à 3 euros près, c'est la même chose. Donc, c'est bien pour ça que je vous demande 2 mois. Parce que 2 mois, je trouve que, allez, 2 séances, c'est un peu juste. 4 mois pour vous rendre compte, enfin, 2 mois pour vous rendre compte de l'efficacité du projet, de l'école, eh bien, c'est quand même pas mal. Et puis, honnêtement, je le fais aussi pour moi. Et j'ai tellement envie que cet outil d'auto-coaching, il arrive chez vous. Donc, c'est la condition pour que je puisse aussi l'imprimer. Donc, ces 2 premières séances, programmées dans mon agenda, eh bien, elles vous sont offertes. Elles vous sont offertes 29 août, 31 août, 2 septembre. Vous choisirez un des créneaux. Et puis, 2 semaines après, alors je ne sais plus exactement les dates, 13 septembre, 15 septembre, 17 septembre, quelque chose comme ça. Sachant qu'une fois que vous aurez choisi un créneau, même si ensuite vous ne donnez pas suite, vous ne prenez pas un abonnement, mais au moins ces 2 créneaux-là seront des créneaux fixes pour que vous puissiez déjà vous identifier, non pas vous identifier, puisqu'on va apprendre à se désidentifier, mais vous reconnaître dans les témoignages des autres pour pouvoir mieux justement identifier les parts de vous qui sont en action et dont nous allons apprendre à nous détacher. Voilà, ça c'est un peu le processus, le raccourci. Donc, je résume, vous commandez la guidance. Alors, je ne l'ai pas mise à 7 euros, je l'ai mise à 3,99 euros. Je vous explique pourquoi, parce que tout est transparent, parce que les 99 centimes, c'est la somme que me demande Stripe pour chaque commission de règlement, que ce soit 100 euros ou 3 euros, c'est la même chose, hein. Il y a des commissions, donc voilà, 3,99 euros. Et puis, avec cette guidance, alors oui, il y a quand même cet engagement de 3,99 € mes chéris, juste pour avoir la guidance de la nouvelle lune et 2 séances de coaching collectif qui ensuite, dans l'abonnement, seront à 47 € par mois. Voilà, donc je ne me suis pas suicidée puisqu'on m'a rattrapé. À qui profite le crime? Ben à moi, bien sûr, puisque déjà je vais recevoir le fruit de vos commandes. Je vais aussi pouvoir tester avec vous cette école. Je vais pouvoir, disons, peaufiner, peaufiner et peaufiner encore mes accompagnements. Et puis, ça profite à vous aussi, parce que je suis encore là pour vous accompagner. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait déjà 25 minutes que je suis avec vous. Je ne vais pas tarder davantage. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps pour ce midi. J'attends avec impatience vos questions dans les commentaires, juste pour pouvoir aller plus loin sur... Alors aujourd'hui, on parlait de lieux de ressourcement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Toujours est-il que je suis là pour vous parler de cette proposition, de me rejoindre dans l'école de véritable intégration de l'être, là où la table du festin est dressée pour étancher votre faim autant que votre soif et votre quête de sens.
Cela va de soi.